Et c'est maintenant l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem. Et nous commençons cette revue de la presse par le Haaretz qui ce matin revient encore sur les déclarations faites avant-hier par le ministre de la Justice contre le parquet de l'État. Et le quotidien a choisi les déclarations qui ont été faites hier par la présidente de la Cour suprême pour sa première page. Esther Hayout a mis en garde hier donc contre les efforts sans précédent pour politiser le système judiciaire selon le journal Haaretz. Ces jours sans précédent dans notre histoire politique exigent de chacun de nous qu'ils fassent preuve de fermeté et fassent leur travail sans crainte. C'est ce qu'a déclaré hier Esther Hayout lors d'un rassemblement d'avocats qui s'est déroulé dans la ville de Nazareth, dans le nord du pays. La politisation du système judiciaire est susceptible de saper complètement ses fondements en tant que système indépendant et objectif, a-t-elle ajouté des déclarations qui sont reprises donc ce matin par le journal Haaretz. Le Israël Hayom consacre lui aussi sa première page aux déclarations de Amir Ohana. Il lui consacre aussi une longue interview dans laquelle le ministre ne revient pas sur ses propos, il ne s'excuse pas, bien au contraire, j'envisage de créer une commission de contrôle du parquet de l'État. C'est ce que déclare ce matin Amir Ohana à Yitzhak Seban dans le Israël Hayom, et le Israël Hayom qui nous apprend aussi que le tribunal de Tel Aviv a permis à la police de consulter de façon restreinte et son contrôle judiciaire les échanges entre les proches de Binyamin Netanyahou et des personnalités impliquées dans cette affaire. Le tribunal a reconnu que la police n'avait pas agi selon la loi en n'indiquant pas aux deux suspects qu'ils avaient le droit de refuser de remettre leur téléphone aux autorités policières. Je rappelle que ces téléphones des deux conseillers proches de Binyamin Netanyahou ont été confisqués il y a 2 jours par la police israélienne dans le but de consulter des messages et de vérifier si ces deux proches ont harcelé d'une façon ou d'une autre un témoin à charge de Binyamin Netanyahou. Le Yedéot nous apprend que le ministre de la Justice, Amir Ohana, a signé hier un ordre d'extradition vers les États-Unis du hacker russe Alexei Borokov, où il est recherché pour avoir commis des crimes informatiques. Le ministre de la Justice a donc déclaré que la décision a été prise après de nombreuses discussions approfondies avec les diverses parties au cours des dernières semaines, en prenant en compte notamment des facteurs politiques et juridiques. La famille de Nahama Issachar, cette Israélienne qui est emprisonnée en Russie pour détention illégale de cannabis, envisage de présenter une requête à la Cour suprême ici à Jérusalem afin d'empêcher l'extradition de Borokov vers les États-Unis. Elle compte exiger qu'il soit extradé vers la Russie qui le réclame afin d'obtenir la libération de la jeune femme de 25 ans. Et puis, nombreuses réactions ce matin dans la presse israélienne et dans les médias israéliens après les déclarations d'un professeur de l'université de Bar-Ilan. Le Maariv, comme les autres quotidiens de ce matin, revient sur les déclarations de Mordechai Kedar, un professeur israélien qui a clamé qu'Yitzhak Rabin n'avait pas été assassiné par Yigal Amir, affirmant que la mort de l'ex-premier ministre avait été orchestrée par un éminent responsable politique dans le contexte de la signature des accords de paix, des accords d'Oslo avec les Palestiniens. Ces déclarations, nous dit le Maariv, ont été condamnées par de nombreuses personnalités politiques, dont Binyamin Netanyahou, qui a demandé au professeur israélien de revenir sur ses propos. Hier, Mordechai Kedar a déclaré à la chaîne de télévision, à la 12e chaîne, qu'il maintenait ses propos qu'il avait tenus, disant qu'il préférait démissionner plutôt que de présenter des excuses après avoir avancé l'hypothèse donc de la possible innocence d'Yigal Amir. Le Haaretz ajoute que le centre Yitzhak Rabin a qualifié l'enseignement complotiste de mauvais goût et l'université de Bar-Ilan a elle-même pris ses distances avec ce professeur, disant dans un communiqué qu'elle condamne complètement les propos de Kedar et que ses opinions ne représentent ni l'université ni ses employés,
Nous maintenons que de tels discours n'ont pas leur place au sein de la société israélienne. Et c'est samedi soir justement que doit avoir lieu la soirée commémorative de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Le Yediot Ahronot nous parle d'une controverse autour de la liste des invités qui doivent prendre la parole au cours de cette cérémonie. Les organisateurs n'ont pas jugé bon d'inviter le chef du parti travailliste, Amir Peretz. Les organisateurs ont déclaré que Benny Gantz de Kahol Lavan était bien mieux placé qu'Amir Peretz pour représenter le camp de gauche et du centre au cours de cette soirée. Les médias israéliens évoquent ce matin la mystérieuse disparition d'une arabe israélienne à Paris. Les autorités françaises et israéliennes, d'ailleurs, recherchent Lifia Mahmoud Zabad, 52 ans, originaire de la ville arabe de Baka El Garbiye dans le nord d'Israël. Mais pour l'instant, personne, ni les autorités françaises ni les autorités israéliennes n'ont trouvé aucune piste. Sa fille, Yasmine Kadan, a lancé hier un appel sur la 12e chaîne israélienne. Je suis une citoyenne de ce pays. Notre gouvernement doit m'aider d'une manière ou d'une autre. Je n'ai personne. Seul Dieu est avec moi, a-t-elle déclaré donc depuis la France. Sa mère a disparu de façon mystérieuse alors qu'elle se promenait avec sa fille sur l'avenue des Champs-Élysées. Le Yediot Ahronot nous précise que le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué préparer de nouvelles recherches en collaboration avec les autorités françaises. Puis nous terminons cette revue de la presse par une photo, ou plusieurs photos d'ailleurs, que l'on peut trouver dans l'ensemble de la presse israélienne ce matin, celle de la course nocturne qui s'est déroulée cette nuit à Tel Aviv. C'est la 3e année que cette course se déroule dans cette ville, la ville qui ne dort jamais, nous explique ce matin l'Israël Hayom. 25 000 personnes ont participé à cette compétition. La course nocturne de Tel Aviv, c'est l'image de cette revue de la presse et des médias israéliens, et c'est ainsi qu'elle se termine.